évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, il y a comme une question comme ça. J'ai évidemment un schéma de regard, mais quand je suis là, il y a comme une question comme ça. J'ai évidemment... With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Tebeya et Bazana, et bien l'ancien président, j'ai cité le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens. Ça peut à Kinshasa, Moni, exemple Malakissi. C'est très bien en tout cas. À la prochaine sur Africa TV. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. Je suis très content, alors content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre votre MAG de par le monde. Alors, comme nous l'avons écrit dans le titre, Tshisekedi lance la task force stratégique pour le deal, n'est-ce pas, RDC USA. Kagame en difficulté, Kabila sous pression. Nous allons tourner autour de cela. Il y a une délégation qu'on apprend des katumbistes qui sont en train de chercher à ralentir le deal, peut-être que le dérouter, donner de mauvaises informations, mais tout ça, les amis, en tout cas, n'arrête pas la machine de Tshisekedi qui pense que cela est faisable pour ramener ainsi la RDC au bon port. Désormais, les pays qui ont voté contre nous sont connus. Voilà, vous avez le Congo-Brazza, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Ils sont 4 là, ils n'ont pas voté en faveur de la RDC. On sait maintenant à peu près, parce que ces votes-là ne sont pas secrets, mais les secrets des secrets sortent toujours. Ça, on sait. Ils ont quelque chose en commun autour desquels je voudrais un peu que nous puissions tourner, voilà, au motif qu'ils ont motivé, n'est-ce pas, à faire cela. La guerre maintenant est-elle ouverte complètement entre Elon Musk et Donald Trump? Je vais essayer un peu de réfléchir dans ce mag parce que notre émission est internationale. Nous prenons tous les sujets possibles. Rebondissement dans l'affaire d'interdiction des Congolais Brazzavillois pour prendre le visa. Je tombe sur une vidéo qui passe sur Cleveland Media aux États-Unis d'Amérique où un soi-disant Congolais, son profil Facebook est là, Congolese Lighthouse of Greater Cleveland. Les photos qu'il utilise sont plus les photos du M23. Qu'est-ce qui se passe? Les communiqués de l'AFC. Qu'est-ce qui se passe? Ici, les questions du Congo-Brazza, pas Congo-Kinshasa. Mais pourtant, c'est bizarre. Dans son profil, il y a 2 drapeaux américains comme celui de la RDC. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Les pays qui étaient interdits, c'est le Congo-Brazza d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup à boire et à manger dans la communauté. Il y a de l'infiltration au sein de la communauté, les amis. Vous devez tirer attention, vous les amis, d'à gauche et d'ailleurs. J'ai un élément qui est proposé en image. Alors, rebondissement encore, suite et fin. Le passage de Martin Fayoulou, sa rencontre avec Tshisekedi, fait encore couler tant d'encre et de salive. Beaucoup de gens ont réfléchi. Mais Mafa, c'est bien ce qu'il a fait. Mais il n'était pas le délégué choisi de la Senko, n'est-ce pas, pour donner leur plaidoyer, pour que le chef le reçoive. Le chef, je pense que en tant que fédérateur, il voudrait au moins que tout le monde fasse partie. C'est une initiative des religieux, au moins tous les religieux et tous les bords soient inclus. Les musulmans, les églises de réveil, tout ça. Comme ça, on va voir les soi-disant parcs sociaux, comment est-ce qu'il va s'étendre. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM. Alors, avant de commencer les MAG, on va prendre 1 minute et demie de pub et puis on se retrouve pour entrer en profondeur. Alors, on se retrouve après ceci. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao.
Parce que nous, c'est on appelle la fermentation, on a comme baril, on a comme sucre. Donc, tout ça, là, nous a vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les Tufac? Mon amour, veillez la vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors bonjour à tous les internautes, bienvenue à Somag, comme la date, date oui, voilà, c'est 6 juin, les gens veulent que je mette la date pour savoir que l'émission est d'aujourd'hui d'hier, parce que des fois nous faisons une rediffusion pour les gens qui ont raté de suivre le stream, pour très bien commenter. Les amis, nous allons commencer par, n'est-ce pas, l'histoire entre Elon Musk et Donald Trump, des amis d'hier, aujourd'hui qui s'opposent, un parmi les hommes les plus riches du monde, l'autre que l'homme le plus puissant. Imaginez un peu, ils ont en tout cas déterré la hache de guerre. C'est quoi le problème qui se passe entre les deux? Je voudrais expliquer aux Congolais rapidement avant qu'on aille à d'autres sujets, n'est-ce pas? On va d'abord au conflit entre Elon Musk et Trump. Alors, Trump a attaqué frontalement Trump et Trump. Donald Trump, il est Donald Trump. C'est pourquoi les Américains l'ont voté de toutes les façons. Ils votent le président et le vice-président, n'est-ce pas, qui va au bureau pour diriger le pays. Alors, il y a eu la compagnie, bien sûr, d'Elon Musk. Il y a eu un problème très sérieux, fondamentalement, les amis, Indikamo Yambongo. Parce que Trump est en train de frapper par la poche. Elon Musk trouve que, avec les mesures que Trump est en train de prendre, il risque de ne pas atteindre ses rêves d'être milliardaire dans un très bref délai. Bon, il est déjà milliardaire, au salaire de des milliards, avoir plus d'avantages. Alors, vous vous rappelez très bien, quand Trump a pris le pouvoir, il a levé ce qu'on appelle le EV Mandate. EV Mandate, c'est l'obligation d'ici 2035, d'abord pour la Californie, de ne produire que les véhicules électriques. De lui, là, comme il avait tout sur une voiture au niveau de la Californie, il devait être l'homme le plus riche parce qu'il a de l'avance par rapport à d'autres compagnies, par rapport, n'est-ce pas, aux véhicules qui sont 100% électriques. Alors ça, c'est une question très sérieuse. Il y a aussi ce qu'on appelle les BBBB, les Beautiful Bill. C'est une loi des finances qui voudrait faire passer au niveau, n'est-ce pas, du Congrès américain et tout ça. Elon Musk est un peu en train de les critiquer. Il pense même que les présidents devaient être changé, il doit être mis en accusation, ce qu'ils appellent impeachment en Amérique, pour qu'on le change plutôt par J.D. Vance, avec qui s'entendent très bien. Alors Trump est imprédictible en tant qu'une personne. Il a sa mission, le président voit c'est quoi mon héritage, legacy, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi quand je vais marquer la présidence. Alors il fait les choses dans ce sens-là, il trouve qu'il y a plus de quoi que dans ce sens-là. Alors les amis, il y a une compilation des reportages que les Français ont fait, Naroche Labino, pour vous faire comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils en sont arrivés là-bas? Parce que l'autre, l'un crie à l'ingratitude. Elon Musk dit, si ce n'était pas moi, en tout cas, Trump ne serait pas président. Bon, les peuples n'ont pas voté Elon Musk, ils ont voté pour Trump. Alors, ça c'est un combat des géants, comme on le voit là. En tout cas, les critiques du projet budgétaire, en tout cas, c'était un danger pour l'économie de la technologie et de l'innovation. Elon Musk a pensé que les gens de la Silicon Valley ne seront pas bien servis à part Trump comme l'avait fait Barack Obama. Alors, Bandeko, Isako Inda, Isako Simbate entre Bango. On suit un peu cet élément. Cette photo du 14 mars annonçait sans doute le divorce. Ce jeudi, dans le bureau ovale, Donald Trump allume la mèche et se dit très déçu par Elon Musk.
Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. J'ai été surpris parce que nous avons eu des adieux merveilleux. Vous étiez là, tout le monde dans cette salle était pratiquement là. Il a dit des choses superbes sur moi, on ne peut pas faire plus beau. Dans la foulée, Musk réagit. Sur son réseau social X, il l'assure. Sans lui, le républicain n'aurait jamais remporté la présidentielle de 2024. L'homme le plus riche du monde va même jusqu'à lier sans preuve le président à Jeffrey Epstein, un financier au cœur d'un scandale de crimes sexuels. Il est temps de larguer la grosse bombe. Trump est dans le dossier Epstein. C'est pour ça qu'il n'a pas été rendu public. Passe une bonne journée, Donald J. Trump. Quelques heures plus tard, Donald Trump traite son ancien allié de fou et menace d'annuler les contrats entre Musk et l'État. En réponse, le propriétaire de SpaceX annonce mettre hors service un vaisseau spatial utilisé par la NASA avant de se raviser. Une rupture qui étonne même les observateurs. Nous savions depuis le début qu'il n'y avait pas de place en ville pour deux shérifs et que c'était inévitable avec leurs égos surdimensionnés et leur incapacité à faire des compromis. Mais voir ce duo exploser si vite, c'est surprenant. Après avoir financé la campagne de Trump, Musk avait intégré son administration pour une mission de 130 jours, réduire au maximum les dépenses de l'État fédéral. Mais au moment de quitter son poste, l'entrepreneur s'était dit déçu par une méga loi budgétaire de Trump, trop dépensière selon lui. La passe d'armes qu'il oppose au président a fait au moins une victime, l'action de son entreprise Tesla, qui a perdu 14% à la clôture à Wall Street. Alors, Tesla a perdu 14%, comme les reportages viennent de vous le dire, donc c'est un conflit. Comme il y a un adage africain qui dit, il n'y a jamais eu, on ne trouvera jamais des crocodiles malins dans un même marigot. Dans une même rivière, il doit y avoir un seul chef. Pas beaucoup de caïmans, ils se mangent entre eux. C'est pourquoi, quand vous êtes très puissant, vous voulez de l'influence politique, c'est difficile. Ce n'est pas différent mais en ce qui se passe en Afrique. Il y a un seul chef, il n'y a pas des petits chefs. Hein. Les chefs, un. Les autres optent en faire l'ordre du chef et puis les mondes avancent. C'est quoi? En tout cas, ils sont rentrés dedans sérieusement. Elon Musk et Trump, nous espérons bien que cela n'aura pas de répercussions sur l'Afrique. Parce que ces gens-ci, dès qu'ils respirent mal du mauvais côté, ils se réveillent comme ça, ils prennent des décisions qui nous impactent, nous, hein, de manière générale, n'est-ce pas, nous, les Africains. Je vais rentrer à Trump quand je parlais de l'affaire d'immigration, car il y a eu beaucoup de réactions. Ce qui m'étonne, c'est la réaction d'un Congolais. De la RDC, ça m'étonne moi. Il est Cleveland de moi, je pense que c'est un réseau d'infiltration. J'ai découvert ça quand j'ai suivi un élément sur Cleveland West Media. C'est un média de Cleveland Iowa, aux États-Unis d'Amérique. Iowa, oui, Cleveland c'est Iowa, pas Ohio, c'est Iowa, oui. Alors quand j'ai découvert ça, je me dis, mais tiens, Blaise, je vois le profil du gars qui est balancé à la télévision. Il y a des drapeaux là des États-Unis et de la RDC. Et pourtant, l'interdiction frappe les Congo-Brazza des délits Sassou Nguesso, pas la RDC. Comme on parle de ça, c'est mes amis, allons-y maintenant à cette photo ici. Vous voyez ces 4 présidents là que vous voyez là. Ils sont parmi les gens qui ont voulu ralentir la RDC. Dans très peu de temps, nous avons scoré beaucoup de buts. Nous avons été, n'est-ce pas, élus pour la vice-présidence, n'est-ce pas, la vice-présidence de l'Assemblée générale, 80e au niveau des Nations Unies. Et puis après, comme vous le savez, nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors tout cela, vous voyez que c'est dans très peu de temps que tout cela s'est réalisé. Alors, ces gens-là que vous voyez là, Museveni, de l'Ouganda, il y a président William Samoei Ruto, là, du Kenya, vous avez Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, et tout cela, on comprend déjà que ils sont en train, n'est-ce pas, de planifier des choses pour ralentir la RDC. Tout ça est en symbiose avec ce que la France a toujours cherché à nous imposer. Hein. Vous allez voir que l'ombre de la France est partout. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on tient à tout prix à plébisciter soit un accord bidon ou à flouter ce qui se passe sous la toile, les différentes initiatives. On est en train de créer de la confusion là-dessus. Parce que, sachez les amis, quand ce matin Fayulu parle, à la sortie de l'audience avec Félix Tshisekedi, il dit j'encourage les chefs de l'État à recevoir les évêques pour leur initiative. Hein. Je vais mettre le clip. Il y a des mots là qu'il glisse sans se rendre compte de ce qu'il dit. Quand il parle de l'entente dans les grands lacs, c'est là, sous-entend, ces personnes-là que vous voyez là. Denis Sassou Nguesso, il a un projet comme ça, question de cession de terre, vous vous rappelez, non?
il fallait qu'il donne aux Rwandais des terres et tout ça. Il est en train de permettre à l'élite rwandaise, n'est-ce pas, de contrôler certaines activités au niveau de Congo-Brazza. Vous avez par exemple Crystal Ventures qui est en train de travailler au niveau du port à eau profonde des Pointes-Noires. Là, vous savez que ce sont l'intérêt du groupe qu'on appelait à Bolloré anciennement, qui s'appelle MS, un nom comme ça, le nom a changé. Et toute cette logistique-là, ils se voient perdants avec la construction du port en eau profonde des Bananas. Et tout ça, on devait garder la RDC comme ça dans ces conditions-là. Banana ne pas se développer. Il y avait l'entente à l'époque du maréchal que Banana, on ne bouge pas, hein, tout le monde reste tranquille. C'est comme ça, parce qu'eux devaient aussi avoir quelque chose quand les bateaux accostent chez eux avant d'entrer en RDC. Alors, en faisant ça, la RDC, j'ai suivi les reportages que le tirando des 18 mètres requis pour l'opération d'import en eau profond est en train d'être en tout cas réalisé très bientôt. Nous sommes à 12 mètres de tirando. Il y a un bateau qui viendra de l'extérieur qui va creuser davantage pour que la place d'accostage là soit capable de recevoir des gros paquebots, de gros bateaux, ce qui fait que les conteneurs coûteront moins cher venant de la RDC parce qu'on va couper les frais additionnels qu'on paye à Brazza. Hein, par les ports de Pointe-Noire, on décharge, on met sur les petits bateaux, toutes ces manutentions-là, il faut éliminer ça. Cet homme-là ne veut pas. C'est pourquoi il a dit que même si la RDC est là-bas, ils auront trop de pouvoir, ils auront accès à certains dossiers. Le second dossier pour lequel ils ont voté contre, c'est l'histoire, les amis, comme vous savez, du bassin du Congo. Ils se partagent l'argent comme du cacahuète en excluant les parties qui a le pays, je veux dire, qui a la plus grande partie, il y a le bassin du Congo. Il y a le Gabon, il y a les Guinées équatoriales, il y a les Congo-Brazza, il y a la RDC. Les pays du bassin du Congo sont ceux-là. Mais la quantité. Mais comment on a la partage ensemble contre l'environnement. Ouganda n'est pas là, le Rwanda n'est pas là. C'est la RDC qui est là. Mais tous là, ils ont voté contre la RDC. Les amis, la réalité est que la RDC est déjà en transformation sans qu'ils se rendent compte. Hein. Je vais un peu regarder ça comme ça pour que vous compreniez là où nous sommes en train d'aller, pour aussi alimenter mon inspiration. Quand je vois ces quatre-là, les choses sortiront, n'est-ce pas, qu'on puisse faire ceci ensemble. Vous remarquez, vous rappelez très bien la date du 26 janvier 2025. En tout cas, cette date-là, c'était la fin, en tout cas, de la censure. Tout a commencé par là. Alors, depuis que la machine diplomatique de la RDC est activée, il est en marche, soutenu bien sûr par les États-Unis d'Amérique. En tout cas, on n'a jamais eu ce genre de réalisation qu'on a fait dans très peu de temps. Je disais donc vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'entrée de la RDC, où ils rentrent encore, ils ont été dans ce poste-là par le passé, entrée de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. $1 milliard américains débloqués par la Banque mondiale, et tout ça, amis, c'est pas par hasard. Vous comprenez? Donc, l'aide c'est un pays en guerre, en principe. L'ADC ne devait pas qualifier. Ce qu'on apprend que l'argument que les autres ont donné est que l'ADC est instable, c'est un pays en guerre. Mais reçoit honneur et investissement. Non. Là où il y a les bruits des bottes, il n'y a pas d'investissement. C'est ça, c'est un climat qui est nauséabond pour l'investissement extérieur. On ne peut pas attirer l'investissement quand il y a les bruits des bottes. Quand les armes sont en train de crépiter. On ne peut pas recevoir l'investissement. Pour recevoir l'investissement, quand il y a des autres dans le pays, il y a la guerre. Ce sont de critères qui devraient en principe déclasser ou disqualifier la RDC à accéder à ce poste-là. Mais mes amis, le message est clair. Le monde sait que la RDC est en train de gagner. Ça, tout le monde sait. Alors, Kagame, comment est-ce que lui-là entre en difficulté? C'est la partie que je voudrais aller. J'entrerai plus tard un peu à la vidéo de Fayoulou pour vous faire montrer les points qu'il a cités et puis je vais lier tout cela et vous allez me comprendre très bien que c'est un grand plan. Et d'ailleurs, je vous promets, pour nos amis, je vois en ligne là du Katanga et d'ailleurs, j'aurai un témoignage cet après-midi d'un ancien de la BAT. Il va vous montrer comment est-ce que il y avait un plan de faire chasser les hommes d'affaires du Congo ou tout ce qui est comme compagnie qui pouvait très bien supporter les Congolais. Vous allez voir, il y aura beaucoup de témoignages. On va y rentrer un peu plus tard dans les après-midi, heure de Washington ou de New York. Alors, la difficulté de Kagame met Kabila sous pression. Parce que tous cela, ils sont ensemble. Il est en train de facile à gauche, à droite, mais ça ne marche pas. Sous le poids des sanctions diplomatiques et d'isolement des amis financiers, il exige à ses pions, Kabila, Katumbi, Nanga, une mission claire, dédouaner les Rwandais, faire oublier les Rwandais pendant un temps, faire oublier l'agresseur.
C'est pourquoi moi, quelque part là, je me rencontre avec la démarche de Martin Fayoulou. Les gens disent que je deviens applaudisseur de Fayoulou. Non. Je vois les contextes dans lesquels nous sommes. Fayoulou pointe directement l'agresseur. Bon, même si la fin est un peu ambiguë, unissons-nous pour chasser les envahisseurs, les occupants. Pas M23 et Nanga, non. Il a conseillé à les autres de quitter. Il ne peut pas s'allier aux ennemis pour tuer les Congolais. Voilà où Martin Fayoulou a montré de la grandeur. Or, leur maître, leur président, qui est Paul Kagame, leur a demandé de tout faire pour donner le Rwanda. C'est-à-dire Kabila, Nanga, Katumbi, tout ça. Vous voulez voir qu'il y en a qui sont sur la ligne, il y en a qui sont sortis de la ligne. C'est pourquoi je demande à Fayoulou de ne pas rentrer là-bas. S'il rentre là-bas, on va les bouffer. Hein, il faut qu'il tire très en nation. Alors, Joseph Kabila qu'on a vu à Goma, il n'est pas là par hasard. De toute façon, il vient, hein, il va. Il fait des ping-pong là, il n'est pas là en permanence parce qu'il a aussi peur que le Ouazalendo fasse quelque chose. Alors, il est sous l'ultimatum de la part de Kigali. Kigali a passé l'ultimatum, il y a Roussaranate, ce qui a bien mingité, des choses pourraient lui arriver parce que avec Kagame, il faut s'attendre à tout, il est vraiment imprédictible. Voilà. Donc, il est sommé de détourner les conflits dans une guerre inter-congolaise. Donc, pour masquer l'agression étrangère. Donc, Kagame a intimé ordre Kabila à Salatou a détourné les conflits et comment un conflit inter-congolais, congolo-congolais. C'est pourquoi on dit que les Congolais doivent se mettre ensemble comme fils de pays, il faut pas y Okana, et que des bouées, et que des zonga, non, tout cas sur la même lancée. Les M23, bah, obligé de se retirer. Maintenant, parce que Rwanda dans la défensive, tant que Tozawa. Baza Kolinga Koube, on a un processus de paix, la façon pour qu'au ba germe, il y a conflit à l'avenir. On vous a parlé, le gouvernement congolais vous a parlé, je pense Mme Wagner, elle avait parlé ça en Allemagne. Hein, il y a eu une organisation en Allemagne où Mme Thérèse Kakom avait dit clairement que le Rwandais est en train de faire la transplantation. Bazo Zobatou. Côté à Rwanda, on les amène au Congo, là où les gens ont vaqué leurs champs, leurs terres, les gens qui sont dans les camps de réfugiés. Tout ça, pourquoi Rwanda va remplacer Bango pour j'aime d'un conflit futur. Donc, ils veulent garder la zone en permanence potentielle dans le futur. Parce que quelqu'un qui n'appartient pas, alors que le chef coutumier, alors que le propriétaire à terre, Bazali. Pour garder un conflit en permanence qu'on peut utiliser peut-être plus tard. Parce que les Rwandais, l'élite rwandaise, je vous dis que Bazan va fonctionner. Vraiment, ils ont aussi pas très bien. Alors, la RDC ne soutient pas les États-Unis, bien sûr. La résolution des Nations Unies, 2773, Mandeko, est co-déclenché par sanctions ciblées à tout moment. C'est pourquoi tout le monde se met un peu en ordre de bataille. Alors, je vais vous proposer, les amis, l'interview de Martin Fayoulou à la sortie de la rencontre avec Félix Tshisekedi. Quand je vous parle d'histoire des grands lacs là, c'est quelque chose qui est boutiqué. On a boutiqué ça pour compliquer les Congolais. Et ralentir la mission. Et ce Martin Fayoulou, par le chef de l'État, il y a un petit piège là-bas. Vous comprenez? Peut-être lui-même ne sera pas compte de ce qu'elle a dit. On a dit que Kouna français, hein, bien sûr, nommément, quand je vais parler, j'espère, du plan qui sont en train d'exécuter, il y a Katumbi ou Tindi en avance pour chercher soit faire dérailler les deals ou le ralentir. Mais, qui c'est que dit, comme je dis dans le titre, a lancé Task Force. Donc, c'est-à-dire équipe Oyo et qu'on piloter le deal avec les États-Unis d'Amérique. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc, les gens qui luttent pour leur pays. Et donc, pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution, c'est un dialogue. Donc, je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant.
Donc, il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Alors, le dialogue est nécessaire qui reçoit les pères spirituels. Les mots clés dans le discours de Fayulu, la balkanisation. Il parle de l'occupation. Nos frères et sœurs qui sont tués à Goma, pas l'ennemi. Là, ils sont d'accord avec ce qu'il dit sur le même point. Là, Fayulu est sur la route. Nous devons créer un camp de la patrie pour contrer la balkanisation de notre pays dans les territoires déjà occupés par les forces étrangères. Fayulu a été clair là-dessus. Alors, ces messages sont clairs. En tout cas, au-delà de la querelle politique, bien sûr, en danger. Maintenant, il a dit aussi, face à l'agression étrangère, à la trahison interne et à l'indifférence de certains, là il parle de communauté internationale, c'est un pays africain qui nous entoure, l'heure n'est plus au clivage. Bomoko, c'est vrai. Fayulu maintenant, pas très d'accord avec lui, c'est quand il parle du dialogue de l'ECC et l'ECC et de la Cinco. Batouana, il y a un pacte social, baza na agenda nango baza caché, ils sont déjà alignés, baza na point de vue, ils sont déjà tranchants. On sait de quel point bazali. Batouana basango déjà par plusieurs occasions, balakisa que basa bo tourner. Quand on a mokawana, bamoka ba président, ils ont été à l'aise quand ils sont allés là-bas. Ils sont allés à Brazza, ils sont allés au Kenya, ils sont allés au Rwanda, ils sont allés à Goma, Goma sur l'RDC, ça c'est pas un problème. Basango, Bazana Be Mingi na Katina Bango. Ils sont déjà tranchés. Généralement, Bazaka derrière l'Union européenne, par la France. Or, Bato Bazaka ralentir le pays, comme je le dis, l'histoire, il y a port à eau profonde. Et si la Mingité, Brazza a un intérêt. Pas seulement Brazza, il faut voir la France derrière Brazza. La France, donc, n'est pas seule. Il faut voir intérêt na Brazza pe azanakati. Alors, ici, Katumbi, si vous vous rappelez très bien, quand Katumbi était parti voir, pas voir, mais il y a une interview qui est en ligne, c'est Atlantic Council. C'est la première fois que Katumbi et Tshisekedi ont fait une tournée ensemble. Je ne sais pas par quel ordre protocolaire, à cette époque-là, Tshisekedi était encore, je pense, secrétaire national de l'UDPS, pas encore président national de l'UDPS à l'époque. Oui, ils étaient partis ensemble avec Katumbi. L'interview a été organisée par Peter Pham. Peter Pham, c'est qui? Il est le sous-secrétaire d'État américain sous Tibor Nagy, d'admiration Trump 1.0. C'était Pompeo, Tibor Nagy. Après Tibor Nagy, il y avait Peter Pham. Peter Pham, maintenant, le docteur Peter Pham posait des questions à Tshisekedi et à Katumbi. Et Tshisekedi qui répondait en premier. Alors, Tshisekedi va parler naturellement. C'est un parleur naturel. Il va expliquer ce qu'il va faire une fois qu'il est président. Katumbi faisait quoi à cette époque-là? Katumbi disait toujours, comme a dit le président, comme a dit Félix Tshisekedi, comme toutes les questions qu'on a posées à Katumbi, il disait tout, comme a dit Tshisekedi. Tshisekedi devait montrer la voie, lui devait seulement que Djembe la wana po et que Neka Nengwana. Parce que c'était un débat hautement politique. Tshisekedi ayant grandi dans les rouages politiques, il comprenait des choses, il fallait avancer. Les amis, je vous dis que Katumbi était copié de ce que Félix disait et puis il appuyait, il mettait l'emphase. Il était en train de faire quoi? Corroborer ce que Tshisekedi disait. Non, comme a dit le président, comme a dit Félix Tshisekedi, on va faire comme ça, parce qu'il fallait à s'entourer dans un parti, n'est-ce pas? Il y a une assise populaire. Parce que à l'époque, là, vous vous rappelez l'histoire de Valentin Moubake avec l'OPA, l'offre
public d'achat pour l'UDPS. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. L'UDPS, l'idée n'a incarné Oyo, pilote Kango. Transfert, on est impossible, les dons, la presse, tout ça, ça n'a pas réussi. Alors, les amis, Fayoulou, à Sengeli, Sangoana, pacte social, ce président Tshisekedi a bango. Wana isa batumeli ba kansa isa énigmatique hein, une énigme ce qui est au bango à tout moment ça on sait pas Torozela. Parce que les catholiques protestants mandeko bazar prôner pacte social pour éviter hein l'affrontement. Vous comprenez? Il faut que ça na bango basola. C'est non ngé Fayoulou a proposé. Mais c'est que magabonga ina ça nango d'accord sur pacte social et ça que badnion so na baza ko kende ensemble. Donc fédérer ba force na mango. Démarche à Katumbi, démarche à Basango, démarche à Français, démarche à tout ce que vous voyez là-bas contre la RDC, et là, on est un peu ensemble. Tu sais qu'il a compris ça. C'est pourquoi, à vue hauteur, il ne s'engage pas trop. Quand Martin Fayulu a voulu franchir les Rubicon, lui, il l'a franchi. Et tous les Congolais sont d'accord, c'est un signe politique. L'objet de la libre antenne, beaucoup de gens qui ont appelé, 90% ont félicité Martin Fayulu pour être parti voir les chefs de l'État. Bon, nous sommes là, ils ont accessoires, hein, et au sein de Bassango, ça viendra après. Mais ce qui est intéressant, Fayulu n'a pas demandé la création d'un nouveau gouvernement. Il n'est pas parti comme un demandeur de poste, ce qui est compréhensible. Maintenant, un opposant de cette taille-là, quand il s'approche près de vous, il est normal que s'il y a possibilité de lui donner une sorte de responsabilité à un certain niveau, tant mieux pour l'intérêt du pays. Réunissons nos forces. Comment les réunir nos forces si on ne travaille pas ensemble? Les journalistes de Peter Tchani là, il n'a pas tort, hein? Peter Tchani, quand il demande que moi, quand je travaille pour Katumbi, tous les moyens étaient mis à ma disposition. Maintenant que je commence à servir le pays, je voudrais aussi être servi. Il n'a pas tort, hein? Parce que dans ce pays ici, il y en a beaucoup qui ont travaillé pour le pays, qui ont calmé l'opinion, qui ont calmé les masses. Les masses, le bon stress, hein? Calma, expliquer le contexte, il faut tout le monde à se retrouver si l'argent est disponible pour la presse. Pour un peu prendre l'idée de Peter Tchani quand il parle de ça. C'est ça, non? Engager tout ça contre le gouvernement, mais maintenant il dit, comme le pays est envahi et que Kabila, comme Ekuna, il faut changer maintenant qui contre lui. Je pense que tout ça, ils ont une perspective. Voilà. Bandeko. Katumbi, maintenant, en démarche, un peu pour ralentir le deal. Et ça, aussi, le chef de l'État vient de nommer Batou na task force Oyo et on s'occuper Makamo na deal y a entre les Américains et les Congolais. Là, on moni chef de l'État de l'ambassade de Bolos, c'est une rencontre très fructueuse au Badion Sobaza qu'on retenir hein, dans leur mémoire. Ils savent très bien que, en tout cas, là, c'est le deal du siècle. Donc, minerai contre sécurité. C'est très important, deal Wana Mandeko, to insister là-dessus. On met l'emphase sur le deal du siècle qui va faire que les lots de Congo et Téléma. Il faut qu'il y ait un cabon. Donc, officiellement, la RDC maintenant a une task force devant piloter l'accord, devant encadrer l'accord. Parce que vous vous rappelez, lorsque Kabila avait signé l'accord avec les Chinois, il y a une team qui est dessus là, non? C'est pourquoi quand on avait révisité, télé, il faut télé au détournement, télé, mes gestions, c'est ça? Il faut une task force. Mais dans la task force, il y a des personnalités telles que Monsieur Anthony Kinzo, le superviseur central, hein, parce que Aza, Moutou, il y a présidence, n'est-ce pas? On a Thérèse Kakoma Wagner, ministre des Affaires étrangères. Tozali na Kizito Pakambomba, ministre des Mines, voilà. On a PDG à Jekamine, Patrick Mpoui, coordinateur général, et puis Guy Robert Lukama, Aza, des PDG à Jekamine, coordinateur général plutôt, des PDG à Jekamine, voilà. Guy Robert Lukama, des PDG à Jekamine. Ce ne sont pas les gens des moindres. Jekamine, c'est la générale des carrières des mines que vous connaissez tous, la plus grande société d'État en termes de mines. Or, le deal, c'est question de minerais. Les PDG a les data, a les données de nos gisements. Nous avons le plan. La Jekamine avait fait ça, le travail fait par les Belges. Basé dans l'équipe à sondage, basé dans les chiffres, ils savent quel minerai est où. Ils pourront orienter les Américains à aller directement dans l'investissement. C'est pourquoi on a mis ces gens de personnes-là. Ministre des Affaires étrangères dans la Kati. Il y a présidence parce que pour la coordination, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de protocoles, rapidement. Ils ont signe. En tout cas, qui connaissent ça que Félix Tshisekedi va aller de l'avant, il n'a pas le temps de tergiverser tant on perd les athées.
Alors, objectif majeur, Ezanine Bandeko, par rapport à la création, il y a Task Force Wana. C'est quoi les objectifs majeurs à Task Force Wana? Parce qu'il est important de bien coordonner les choses. Bandeko, bon na YouTube, na osenga bocha ba j'aime pour te bringuer ça algorithme à émission. Les amis qui sont sur X, likez la vidéo. Les amis qui sont sur Facebook, je vous prie aussi davantage de recommander notre vidéo, de la partager, pourquoi pas. Avant que je ne vienne aux objectifs, on attend un peu les amis qui sont sur Facebook, parce que nous sommes simultanément sur plusieurs plateformes. Tous les autres qui direct, c'est comme ça que nous sommes dit. Africa TV Network dorénavant, s'il y a la possibilité de le faire, pourquoi pas le faire. Tout y a une plateforme et simultanément comme ça. Là, nous sommes en direct et sur YouTube, et sur Facebook, et sur X. Voilà. Voilà, il faudrait que je vérifie seulement le stream là, c'est bien. Alors, c'est très bien allé. Salut, monsieur Pierre Kamonimouko. Tu nous suis sur Facebook. Les autres qui sont sur YouTube, allez, je vous prie de partager l'émission, surtout dans les groupes, surtout groupe Facebook, parce qu'ils ont une audience minimum quand l'émission est partagée dans ces groupes-là. Alors, les amis, objectif majeur est Zanini. D'abord, c'est diversifier les partenaires miniers pour réduire la dépendance chinoise. Parce que les Chinois, la Chine est partout. Les plus grands groupes là, c'est commun, c'est la Chine. TFM, c'est la Chine, partout ce sont les Chinois. Alors si les Américains viennent, on va diversifier. Il y a les Européens ceux qui entreront, bien sûr, bon, on ne va pas loin marcher, mais tout le monde entrera. Sécuriser l'Est de la RDC grâce à un soutien logistique et diplomatique américain. C'est en train de savoir déjà par les postes qu'on a eu. Stimuler la transformation locale, c'est le point le plus clé. L'emploi, la chaîne des valeurs congolaises. C'est-à-dire quoi? Quand on crée de l'emploi, on crée de l'emploi, n'est-ce pas? Il y a des compagnies américaines, bien sûr, qui seront établies au niveau de la RDC. Il y aura beaucoup d'opportunités pour l'emploi aussi, la formation et les transferts de technologies. Parce que les batteries, selon mon entendement, seront fabriquées 100% en RDC. Vous vous rappelez du programme que j'avais un peu lu, le programme qui était signé entre la Zambie, la RDC et l'Angola pour l'acheminement. C'est un programme comme ça de batterie. C'est pas, ça s'est bloqué à quel niveau? Parce que nous avons presque le même gisement de lithium au Congo. Non, il y a des soucis de cobalt qui entrent aussi en jeu, qui est en Zambie, en RDC. Il fallait travailler d'abord. Puis l'avantage que nous avons, c'est parce que tout ça là-bas, on a potentialité, c'est-à-dire le courant dont on a besoin pour raffiner et en RDC localement. On ne va pas importer les courants, le courant en Bogalibanda, tout est sur place. C'est pourquoi les pays, en tout cas, ils ont la possibilité de faire sur place sans dépendre de la Yalibanda. Merci de m'avoir s'il vous plaît, vous avez comme 700 pour et na moitié à Audimat. Si vous faites ça, ça nous fera énormément du bien. Alors, c'est un tournant stratégique pour la RDC. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle géoéconomique mondiale des minerais stratégiques, je veux le dire. Cobalt, lithium, cuivre congolais sont devenus des leviers diplomatiques majeurs. Bandeko, c'est vous retenir, c'est cela. Katumbi, mission naïe, Bandeko échoué. On apprend que, en tout cas, Azu accueille Yamalongate, Balobi naïe, Balobis naïe, Bazu accueille Yamalongate côté Washington. Vérité, on met tout le monde dans son rôle. Que fait le Rwanda dans les jeux? Que font les pays voisins? Les Américains ont expliqué ça clairement et facilement. De l'ambiguïté qu'on a voulu créer tout autour du conflit en disant que c'est une affaire entre les Congolais et Simbi les sous-soutés. C'est pourquoi les Congolais, de votre part, vous devez cesser de troubler l'opinion publique en mettant des choses là qui n'ont pas de sens. Les amis, je vais vous amener maintenant à la décision que Trump avait prise. Vous vous rappelez très bien. La décision là de bannir certains pays. Il y a un rebondissement que je vous dis bien, par exemple vous les Congolais. Ça c'est un documentaire, non c'est un reportage plutôt d'une télévision locale américaine. On dit comme rebondissement à cette mesure là, quelqu'un a sauté pour parler. Alors quand je regarde comme ça, je me dis mais ça, cet homme ici c'est un Congolais de la RDC. Comment cette affaire d'interdiction du Congo-Brazza va intéresser ces gars ici? Alors quand je cherche, je fais trop ma cible patrouille, et je trouve beaucoup de trucs là dans leur profil WhatsApp. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces gens-ci sont du Congo-Kinshasa
Et l'affaire là, ça se concerne le Congo-Brazza. Ça n'a rien à voir avec Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Je comprends qu'il y a beaucoup de trucs. Suivant cet élément de la chaîne WKYC, c'est un studio au niveau de Cleveland. Tonight, a group of refugees in Northeast Ohio say President Trump's renewed travel ban is causing fear and confusion. The ban takes effect Monday and blocks citizens from 12 countries from entering the U.S., but its impact is already being felt here at home. Sia New Yorker joins us now to explain how. Sia. Yes, Russ and Lena, one of those countries on the ban list is the Republic of Congo, which is one of the largest and fastest growing refugee communities here in Northeast Ohio. Now, many are now on high alert and worried about family and friends who were planning to settle here. Mael Ngemba says as he watched the news about President Trump's travel ban, his stomach dropped. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Ngemba's native country, Congo, is also on the list. It was very heartbreaking, and it couldn't be more heartbreaking than we already are, because the door has been shut for many refugees to come in who are already ready to be coming in. Ngemba is the immediate past president of the Congolese community of Greater Cleveland, a nonprofit organization. He and his wife met more than 10 years ago here in Cleveland and says they've made a good life running family businesses and giving back to the community. Nels, can you read this for me? He wants other immigrants to have the same opportunities, but says this travel ban makes things difficult. Ngemba has loved ones who are impacted. It's traumatizing them, because now they don't know what to do. You know, for so many people, and now we just use an example of people that are already in a process. These are people that are nowhere, they don't belong nowhere, because once you declare. Bandeko, mwana mboka huyo, amuda Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio, kuna, n'est-ce pas, ni États-Unis d'Amérique. Bota la profil na bango. The immediate past president of the Voyez? Congolese community. Il y a les drapeaux congolais et les drapeaux américains. Ça, on est très bien. Drapeau congolais et drapeau américain, n'est-ce pas? Je pense que mon ango bien. Il y a les drapeaux congolais et les drapeaux américains là-bas. Alors, quand j'entre un peu en détail, je cherche la page sur Facebook. J'ai que sur Facebook, je trouve Cleveland Lighthouse of Greater Congolese Lighthouse of Greater Cleveland. Donc, association de Mango, Yangoana. Maintenant, quelle est la photo que je m'a frappé? Oh, la photo est belle et ça en tête. Il y a AFC. C'est quoi ça? Tu présentes ton AFC, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que je ne comprends pas là-bas? Mais pourtant, l'interdiction de Donald Trump, ça concerne les Congo-Brazza pendant les 12 pays. Qu'est-ce que la RDC vient faire dans ça? Je n'ai pas compris. Je suis encore allé une fois de plus, j'ai trouvé plus. J'ai presque lu toutes les photos de communication, c'est plus les histoires, soit communiqué de Doha, communiqué là, de la RTNC, là où la M23 et le gouvernement congolais s'entendaient. Mais je me dis, c'est une communauté congolaise qui est supposée défendre les affaires des Congolais américains, parce que le drapeau est RDC, Congo et États-Unis. Ça n'a rien à voir avec le Congo-Brazza. Le pays qui a été frappé d'interdiction, c'est le Congo-Brazza. Je me dis, mais Blaise, attends un instant, il y a un problème ici. Ou soit, bandeko oyo, dans la finité na Rwandais. C'est tout ce qu'il y a comme explication. Ils sont dans la 4 Rwandais. Comment dans leur, les photos ne sont que le communiqué de l'AFC du M23. Ça leur page. Allez sur Facebook, vous allez voir ça. Vous qui avez Facebook, tapez ça sur Facebook. Cleveland Lighthouse of Greater Congolese Lighthouse of Greater Cleveland. Tapez, vous allez voir ça. Les amis, vous comprenez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, ce qui m'a aussi intrigué un peu plus, c'est ça, Bandero, que tu dis que, à niveau, il y a Doha. Il y a Doha parce que les Rwandais sont restés. Espérant que obtenir du Qatar entrer. Il y a quelques bâtiments na kati ya service de sécurité, na kati ya armée. C'est pourquoi les choses ont bloqué pendant un temps. Je vous ai dit non. Il y avait la célébration du 6 au 8
des Aïd. Aïd Moudjan, je pense, une fête de célébration musulmane côté qu'on a na Qatar. Bon, comme ils célèbrent ça, ils ne vont pas faire d'activité de dénonciation. C'est pourquoi tout le monde a été demandé de rentrer dans son pays. Mais elles sont restés là-bas. Comment ils peuvent faire entrer un chapitre où il y a brassage. Il n'y a pas de brassage. Il y a des suggestions, genre non, tout gérer communément et Sikaoyo comme ça, et c'est là comme zone tampon pendant 8 ans, des choses comme ça. Non, les Congolais ne sont pas d'abrutis. On comprend que le grand plan, c'est celui de demander une autonomie de gestion. Comment autonomie de gestion? Le Kivu n'est pas une zone sinistre, c'est une zone à part entière, appartenant à la RDC et des Kivusiens, dont ce coin-là, c'est leur coin d'origine. Bembe, Barega, Bafuliro, Tunyoso wana Baounde, Banande, c'est ça là-bas, et pas le Mango. Pourquoi nous forcer à vivre avec les Rwandais na mabele na biso? D'ailleurs, bande globaliste, c'est 120 personnes qui ont été tuées, victimes, massacre, commis par les M23, dans la chefferie de Bouitouka Yangomoko. Na Bouito, batona batu documenté, wala batu akufi par blessure et balle, par mort naturelle batu massa c'est muta kufi. Liso bomoni wana. La liste que vous voyez là, batu massa c'est muta kufi. Liso bomoni wana. Alors on a retrouvé le sujet mususu, ils arrivent à classement oyo. Pendant les sacs après ça qui par rapport à mangamonenge la kaki kuna n'est-ce pas niveau il y a ces sacs parce que batokanza qui le roi bing bango wana donc by média oyo isa média interdit de donner la parole aux partis suspendus. Voilà nezaki makamo wana c'était question ba lo ba makamo oyo ma média oyo suspendu. Alors après ça qui lumière que décision bazo kango na katia bureau. Quand il y a des communiqués, il faut retirer attention. Quand on dit les bureaux du CESAC, ils ont mesures pour nous aider Mboka, pour nous aider le pays, des mesures prises à titre conservatoire. Les restes, la plénière, les bons ou les contre. Kabila est aboyé. Bon, on peut perdre, on a le droit que la chaîne de télévision pour parler de la science, pour parler de l'éducation, pas pour parler de leur parti politique. Pour le moment, les partis politiques locaux là et joindre quand M23 et compagnie, il a comparé ça un peu comme exemple de ça toujours. Il y a Al-Qaïda à l'époque, comment est-ce que les Américains avaient interdit dans ma chaîne, il y a qu'on diffusait contenu, il y a islamiste. Vous vous rappelez à cette époque-là, donc le gouvernement américain, FBI et Télémaka, ils sont les lotés. Après par exemple, il y a Nazi, Balman. Comment est-ce que côté kuna interdisant qui continue dans le caca après Mosusu. Donc le CESAC les amis en tant que organe de régulation, il y a des médias en tout cas ils sont clairs là-dessus. Il ne veut pas de confusion, pas d'ambiguïté. Il y a un gondé après ça qui conférence de presse aux la chaîne Abisso, si vous voyez sur Africa TV Network que j'ai répété cette communication là du CESAC ce qui beaucoup talango en entièreté et je vous prie seulement de quoi il a été question. Il y avait la presse tant locale qu'internationale. Alors on a mis tout le monde en clair. C'est qu'il faut faire en termes de responsabilité. Donc, les médias ne peuvent pas commencer à parler de Kabila dans le sens là. Kabila comme personne, on peut le citer, on peut le mentionner. Ce n'est pas que comme Kabila les a interdit, le bango na TV. Pour le moment, parce que parti na bango, il a suspendu. Il a aussi, après ça, on a preuve que avant Kabila comme à la gomme, il fallait voir le cadre de comment ça déployer dans les médias. Tout ça c'est pourquoi? Pour contrôler l'opinion. L'opinion par quoi? Par le média, par la télévision, par la presse. Or, c'est ça qu'ils ont pour les médias, pour la presse. Régulation en presse, ils ont bango. Alors, ils ont frappé ma mesure en fonction de cela. Yango, président, je pense à ça, après ça qui vérifie, que la tension soit là, comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, bande on s'en j'aime, merci bien, j'aime ça très bien. J'aime Nabino, s'il vous plaît, j'ai besoin de 100 personnes qui doivent appuyer sur les pouces là j'aime pour que l'algorithme et mata émission Nabiso et la licolo. S'il vous plaît, faites ça et que ça les sabiso minimaka si vous le faites, ça va aider notre émission, n'est-ce pas, à être stable, hein, en ligne sur Bosselango et que des biso mingi makasi si vous le faites, ça va bien nous aider les amis, je vous en prie. Tchaba pouce là j'aime s'il vous plaît et ça les algorithmes et émission Nabiso YouTube ATN Africa TV Network. Alors je vais faire une CB patrouille rapidement. Nathalie l'information sur Oyekoi.
Na table mosusu ekweyi, tozon la deuxième tranche oyo. Na falloir téléphone un peu plus tard. Là, il est 9h35 heure de New York. Je pense que tout au plus, midi. Hein. Tout au plus, midi, je dois rentrer avec plus d'éléments. Ok, jusque-là, bon. En tout cas, il y a pas grand-chose à signaler jusque-là, mais l'information est en train de se constituer. L'information est en train de se constituer. N'a coûté la vie au fur et à mesure de évoluer. Et puis, la réaction congolais de tous les bords par rapport à les Cameroun au Italie, réception à Martin Fayoulou. En tout cas, beaucoup sont positifs avec ça. Parti politique ébélé, les leaders du Maloba pour supporter en tout cas rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Ébélé, baza pour appuyer les belle initiative pour les Congolais. Alors les amis, ok, merci bien. Non, je me comme ébélé, comme Mata, c'est bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner. Hein, de vous abonner à Africa TV Network pour ne pas rater des vidéos. Nous sommes Africa TV Network. De là, revenons à la vidéo en direct, parce que tous les jours, ce que vous devez faire, mes amis, c'est simplement ceci. Vous pouvez vous abonner, vous cliquez la cloche de notification, n'est-ce pas? Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous allez faire partie, n'est-ce pas, à susciter les algorithmes si vous faites comme ça. Parce que YouTube, c'est un jeu d'algorithmes. Les algorithmes, quand ils sont comme ça, très bien suscités, ça va permettre à ce que la vidéo soit la plus visible que possible, qu'elle soit vue par un maximum de personnes. C'est pourquoi nous travaillons dans ce sens-là. Je vous prie de faire ça, oui, de mettre vraiment l'audience là, il y a 1500. Ceux qui ont comme 700, c'est déjà une stabilité pour la vidéo. Et vous êtes très bien en ligne. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Devenez membre, pourquoi pas. Suivez tous les étapes possibles. Et ça, dans la description, il y a émission. D'ici là, portez-vous, mes amis. On va se revoir plus tard. On va donner mon soutien. On va donner mon soutien. Autour de ensemble. Au revoir, les amis. Et à une prochaine occasion. À plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.
schéma quelque part, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. J'ai évidemment un schéma quelque part, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Tebeya et Bazana, et bien l'ancien président, j'ai cité le nom parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens. Kinshasa, Moroni, exemple, c'est très bien.